Salutations à tous les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Nous allons faire un partage sur les cours d'affermissement. Les affermissements, qu'est-ce que c'est? Les cours d'affermissement sont les cours de base pour comprendre les grâces que Christ nous accorde à la croix. Par lui seul, nous pouvons expérimenter le plan de Dieu pour nos vies. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ d'après Éphésiens chapitre 1, verset 3. En comprenant quel est notre héritage, nous pourrons expérimenter la volonté de Dieu pour nos propres vies. Nous verrons ainsi que la vie chrétienne est totalement dépendante de notre relation avec Jésus-Christ et que ce n'est pas par notre propre force que nous pouvons demeurer fermes dans la foi. L'objectif de ces cours étant d'enseigner la doctrine chrétienne telle qu'elle doit être communiquée en conformité avec la Bible sans rien y retrancher, ni y retrancher. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 22 verset 19. Nous verrons en 9 parties essentielles. Nous verrons 3 leçons concernant le cours d'affermissement. La vision que Christ a communiquée à ses disciples avant de quitter physiquement la terre. Jésus-Christ, sauveur des croyants, a dit qu'il ne nous laisserait pas orphelins, mais qu'il enverrait son Esprit Saint. Nous pouvons, grâce à lui, pénétrer plus en profondeur dans les enseignements reçus. Au-delà de la sainte doctrine intellectuelle, le chrétien comprendra la manière de se tenir tout au long de sa vie et demeurer ainsi un homme ferme jusqu'à la fin. Que Dieu nous aide à conserver précieusement ces enseignements inscrits dans nos cœurs et dans nos pensées afin de tenir ferme contre les faiblesses de notre propre chair et contre les mauvaises influences. Dans un premier temps, nous allons voir la leçon concernant le Saint-Esprit. Un mystère pour toutes les religions, souvent même pour les chrétiens, ce qui est malheureux. Christ nous donne l'Esprit Saint. Nous verrons de quoi il s'agit et est-ce une personne, son rôle, sa fonction seront abordés. Nous découvrirons aussi à quel point notre marche chrétienne doit être orientée par lui, comment le recevoir, comment en être rempli, etc. Au final, quelles seront les conséquences d'une vie remplie de l'Esprit? Ensuite, nous verrons la leçon sur la communion chrétienne. Arrivé à cette leçon, nous verrons ce qu'est l'Église. Détrompez-vous d'être un bâtiment. Elle est le corps de Christ sur la terre, constitué de tous les frères et sœurs que nous sommes dans la foi en Jésus-Christ. Cette Église, selon Dieu, dispose de caractéristiques particulières. Elle est universelle, locale. Elle rassemble les membres d'une même ville. À coup sûr, beaucoup seront surpris par cet enseignement. Vous ne lirez plus la Bible de la même manière lorsque vous comprendrez que vous êtes l'Église, temple du Saint-Esprit. Ensuite, nous verrons la leçon sur la communion fraternelle, qui sera notre dernière leçon sur le cours d'affermissement, entièrement basée sur l'amour agapé. Notre communion est avant tout une communion d'esprit. Les chrétiens doivent être reconnus par l'amour qu'ils manifestent envers leur prochain. Le chrétien est rempli d'amour par l'Esprit de Dieu. Comment concrètement pourra-t-il le manifester? C'est ce que nous étudierons ensemble. Ce sujet est profond. Il peut donner lieu à un partage et pourquoi pas à une agape. Pour commencer, développons la leçon sur le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Ce qu'il n'est pas une simple bénédiction que Dieu nous accorde, une influence mystérieuse, quelque chose de vague, une relation entre le Père et le Fils, un être humain. Ce qu'il est, c'est une personne infiniment vivante. C'est une personne infinie vivante. Ce qu'il aime, d'après Jean
le livre, pour rester biblique, Jean chapitre 16, verset 13, nous dit, « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Donc, il est une personne infinie vivante en nous. Il conduit, il parle, entend et il annonce. Le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6, nous dit, « Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Et le livre d'Apocalypse, chapitre 4, verset 5, nous dit, « Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. » Et le livre d'Ésaïe, chapitre 11, verset 2, nous dit, par rapport au Saint-Esprit, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Amen, alléluia. Et le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 28, nous dit, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Et le livre de l'évangile de Luc, chapitre 11, verset 20, nous dit, « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Et le livre de l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 26, nous dit, 14, verset 26, nous dit, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et le livre de... Donc, le Saint-Esprit nous enseigne. Et le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 27, nous déclare, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Prenons Actes chapitre 5, verset 1 au verset 5, pour confirmer cela. Actes chapitre 5, verset 1 au verset 5. « Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta possession? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias tomba. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Et Matthieu, chapitre 28, verset 19, nous dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 4 nous dit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Donc le Saint-Esprit est le plus puissant que tout autre esprit.
qui puisse exister, Dieu demeure en nous par son esprit. L'esprit est Dieu, donc Dieu est en nous par son esprit. Le Saint-Esprit est une personne infinie, vivante. Il est Dieu. Il habite en nous depuis que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie. Il est infiniment plus grand, plus puissant que le diable et tous ses esprits démoniaques. Comme je l'ai dit, 1 Jean chapitre 4, verset 4 nous le confirme. Le Saint-Esprit est aussi appelé l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit Saint, l'Esprit, le Consolateur, le Paraclet, l'Esprit de Jésus, d'après Actes chapitre 16, verset 7. Actes chapitre 16, verset 7, qui nous dit: arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le permit pas. Et le Saint-Esprit est aussi l'Esprit de gloire. Pourquoi le Saint-Esprit est-il venu? Jean chapitre 16, verset 7 au verset 14. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Pour convaincre le monde du péché, conduire les chrétiens dans toute la vérité, dire tout ce qu'ils entendent, annoncer les choses à venir, glorifier le nom de Jésus-Christ, prendre ce qui est à Jésus-Christ et nous l'annoncer. Il nous donne aussi la puissance dans le témoignage de Jésus-Christ. D'après Actes chapitre 1, verset 8, nous dit: vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Comment recevoir le Saint-Esprit? Romains chapitre 8, verset 9 au verset 10. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 13 nous dit: en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et l'évangile de Jean chapitre 7, verset 37 au verset 39 nous dit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Et le livre de Luc chapitre 11 verset 13 nous dit: si donc méchants
comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Dieu habite en nous et nous lui appartenons. Il y a différentes étapes avant cela. Recevoir la parole de Dieu, croire la parole de Dieu, puis recevoir le Saint-Esprit pour en être scellé. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut donc accepter recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Donc, le livre de Galates chapitre 3, verset 2 nous dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Et le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même? Et le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 5 nous dit aussi, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Autant Dieu recevait ses enfants dans le temple, autant nous devons à notre tour, dans l'ancienne alliance, autant nous devons à notre tour son temple, nous devenons à notre tour son temple. Puisque Jésus-Christ habite en nous par le Saint-Esprit nous révèle la volonté de Dieu pour que nous ne puissions pas souiller notre corps qui est son temple. Parce que nous avons pris la décision d'inviter, de recevoir Jésus-Christ dans notre cœur. Le Saint-Esprit vit réellement en nous, que nous le sentions ou non. Notre confiance doit se fonder sur la Bible qui est la parole de Dieu et pas sur nos sentiments. Il nous faut vivre par la foi. C'est pourquoi nous devons finir avec le péché. Nous ne sommes jamais seuls. Dieu est avec nous et nous connaît très profondément partout où nous allons. Le Saint-Esprit est toujours en nous, avec nous. Il nous parle et nous écoute. Dans nos prières, nous demandons à Jésus-Christ qu'il nous remplisse de son Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 5, verset 18 au verset 19 nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Comment être rempli du Saint-Esprit? Pourquoi être rempli du Saint-Esprit? Comme je l'ai déjà dit, Éphésiens chapitre 5, verset 18 au verset 19. Hôte de Dieu qui exprime sa volonté, parce que le chrétien ne peut pas faire le bien par ses propres forces. Comment être rempli du Saint-Esprit? 1 Jean chapitre 5, verset 14 au verset 15 nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Et l'évangile de Marc chapitre 11 verset 24 nous dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et le livre de Galates chapitre 6 verset 8 au verset 9 nous dit, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Et le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31, nous dit, quand ils lui ont prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen, alléluia. Et Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 32, nous dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen.
puisque c'est là la volonté de Dieu que nous soyons remplis du Saint-Esprit et qu'il nous promet de nous donner toute chose qui est conforme à sa volonté. Nous pouvons maintenant être remplis du Saint-Esprit si nous lui demandons de le faire. La marche à suivre. Exprimer le désir, la soif d'être rempli du Saint-Esprit. Apocalypse chapitre 21, verset 6 nous dit: et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Et le psaume chapitre 37, verset 4 nous dit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Deuxièmement, décider de faire la volonté de Jésus-Christ et renoncer à la vôtre. Romains chapitre 6, verset 13 nous dit: ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. Troisièmement, demander à Jésus-Christ de nous remplir de son esprit pour diriger notre vie selon l'exemple de cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je désire vraiment être rempli du Saint-Esprit pour faire ta volonté. Je reconnais avoir péché contre toi en faisant ma propre volonté. Pardonne-moi. Maintenant, je renonce à mes péchés et m'engage à t'obéir totalement. Remplis-moi de ton esprit afin d'accomplir ta volonté dans tous les aspects de ma vie. Quatrièmement, marcher par la foi et par le Saint-Esprit, non pas par les sentiments. Voyons maintenant les trois types d'hommes. Voyons l'homme animal, décrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, pour les personnes qui prendraient des notes, par rapport aux références de la Bible. L'homme animal, d'après 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, Jésus-Christ est hors de sa vie. Il aime le monde et ses plaisirs. D'après le livre de Galates chapitre 5, verset 16 à 19, qui sont les désirs de la chair. L'homme animal, il n'a pas accepté Jésus-Christ encore. Il s'adonne à la magie, aux fétiches, aux sciences occultes, aux sectes, aux traditions et aux coutumes, l'astrologie, etc. L'homme animal lui-même dirige les différents aspects de sa vie. Il ne consulte jamais Dieu. Il est sous la colère de Dieu d'après le livre de l'évangile de Jean chapitre 3, verset 36. L'homme animal ne s'intéresse pas aux choses de Dieu et il est indifférent. À sa mort, c'est l'enfer, d'après le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Voyons maintenant l'homme spirituel. D'après 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 15, d'après les personnes qui prendraient des références bibliques, des notes. Jésus-Christ est entré dans sa vie, d'après le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Il aime la compagnie des enfants de Dieu. Jésus-Christ dirige tous les aspects de sa vie. Le fruit du Saint-Esprit se manifeste dans sa vie. Il aime Dieu et le sert et à le servir. D'après Jean chapitre 14, verset 21. Il n'est pas attaché au plaisir du monde. Il est obéissant à la parole de Dieu. Il aime amener les âmes à Christ. Il aime la prière. Il est sauvé et à la paix avec Dieu. Cet homme est rempli du Saint-Esprit parce que Jésus-Christ dirige et contrôle tous les aspects de sa vie, d'après Galates chapitre 5, verset 17. Un autre aspect de l'homme aussi, c'est l'homme charnel. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 3 nous en parle. Il a invité Jésus-Christ dans sa vie, cependant, la prière l'ennuie. L'homme charnel, il dirige lui-même les différents aspects de sa vie. L'homme charnel, il ne prend pas plaisir à la parole de Dieu. L'homme charnel fait sa propre volonté et non celle de Dieu. Les œuvres de la chair sont encore manifestées en lui, d'après Galates chapitre 5, verset 19 à 21. L'homme charnel, il essaie de vivre la vie chrétienne par ses propres efforts. Il n'aime pas les autres, il n'aide pas les autres à venir à Dieu. Il a un pied encore dans le monde et un pied avec les choses de Dieu. Il n'a pas totalement confiance en Dieu, il prend plaisir encore aux choses du monde. Il a des pensées de péché, il conteste toujours et dit que l'on exagère.
Exemple, Dieu est intolérant, c'est trop dur, il est dans les murmures, il se plaint toujours, il n'a pas de vraie paix dans son cœur. À la lumière de ce que vous venez de voir, quel type d'homme représente-t-il dans ta vie? Pour l'homme animal, il faut lui témoigner de Jésus-Christ comme nous l'avons vu. Romains chapitre 6, verset 23 qui nous dit, Romains chapitre 6, verset 23 qui dit, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Romains chapitre 3, verset 23 nous dit, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains chapitre 5, verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc l'homme animal, il lui fait accepter Jésus-Christ dans sa vie. Après acceptation maintenant que tu viens de recevoir Jésus-Christ, ta vie est conforme à celle de l'être spirituel. Tu dois demeurer homme spirituel par l'aide du Saint-Esprit. Mais s'il arrive que tu tombes de nouveau dans la situation de l'homme charnel, il te faut confesser pour redevenir l'homme spirituel. Comment être continuellement rempli du Saint-Esprit? Lorsque le Saint-Esprit convainc l'homme du péché, il faut savoir que la communion et la relation avec Dieu sont brisées. Vous devenez donc charnel. Pour redevenir spirituel, il faut la repentance. D'après 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10 qui nous dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Conséquent d'une vie continuellement remplie du Saint-Esprit, votre vie montrera de plus en plus le fruit du Saint-Esprit d'après Galates chapitre 5 verset 22 à 23 qui nous dit, mais le fruit de l'Esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ensuite, deuxièmement, la puissance dans le témoignage d'après Actes chapitre 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ensuite, victoire sur la tentation et le péché. Car dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, il nous est déclaré, Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ensuite, une vie de prière efficace, d'après Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Et ensuite, la compréhension de la Bible de mieux en mieux. Ça, c'est une vie dont les conséquences, c'est les conséquences d'une vie continuellement remplie du Saint-Esprit que nous devons nous examiner au fil de notre marche chrétienne pour voir où on en est. Si nous évoluons, nous grandissons, nous croissons et que Christ croisse en nous dans ces choses. Maintenant, voyons la leçon sur la communion chrétienne. Importance de la communion chrétienne. D'après 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 7, pour les personnes qui prendraient des notes, je donne des références bibliques. L'Esprit donne les dons aux enfants de Dieu pour l'utilité commune et non pas dans un but solitaire. Dieu nous voit dans un seul corps. Et le livre de 1 Pierre chapitre 4 verset 10 nous dit que ceux qui ont reçu des dons qu'ils doivent mettre au service des uns des autres. Et Actes chapitre 2 verset 42 aussi, dans la communion fraternelle, la volonté de Dieu est de demeurer ensemble. Et le psaume chapitre 103 nous parle qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et Hébreux chapitre 10 verset 25, la Bible nous recommande de ne pas abandonner nos assemblées, dont la communion chrétienne, là où Dieu est présent, là où Dieu nous a placés. L'Église et ses caractéristiques, l'Église universelle, ce qu'elle n'est pas un bâtiment,
Si vous lisez Actes chapitre 7, verset 48, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Et Actes chapitre 17, verset 24, l'Église n'est pas un édifice, ni une dénomination confessionnelle, ni une organisation humaine. Ce que l'Église est, c'est le corps du Christ. Chacun de nous qui sont les membres du corps du Christ. Le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 23 nous dit, le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Et le livre d'Éphésiens chapitre 22, chapitre 1, verset 22 à 23 et Colossiens chapitre 1, verset 24. Comme référence, l'Église est l'assemblée des croyants nés de nouveau selon Actes chapitre 2, verset 47. Il faut d'abord accepter Jésus-Christ. Et comme référence, je vous donne aussi Romains chapitre 9, verset 8 à 30 et Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 22. Le nouveau chrétien doit comprendre que l'Église est le corps du Christ, c'est-à-dire l'ensemble de tous ceux qui ont accepté Christ comme sauveur et Seigneur sans tenir compte de la race, de la tribu, de la langue. Et Apocalypse chapitre 7, verset 9 comme référence aussi, dont je suis l'Église. Et Matthieu chapitre 18, verset 20, Colossiens chapitre 3, verset 10. La communion chrétienne a pour objectif de réunir la famille spirituelle. Et comme référence, Marc chapitre 3, verset 31 à 35. L'église locale, Actes chapitre 8, verset 1 et Actes chapitre 13, verset 1 à 4, Colossiens chapitre 4, verset 15 à 16 et Apocalypse chapitre 2 à 3. Et c'est là l'église de Jérusalem, de Samarie, d'Antioche, d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, Sardes, Philadelphie, là où dit c'est église locale. Les églises de maison, Actes chapitre 12, verset 12, Actes chapitre 16, 12, 16, 5, Philémon 2. Il y a plusieurs églises locales et de maisons. Donc les membres nés de nouveau forment une église universelle et invisible qui est le corps de Christ. Composition de l'église. Chef suprême de l'église, Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 23. Colossiens chapitre 1, verset 18. Les membres de l'église, Actes chapitre 2, verset 47. Tous ceux qui sont sauvés. Organisation dans les églises locales. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 12. Actes chapitre 6, verset 2 à 3. Et Colossiens et Corinthiens chapitre 14, verset 33. Romains chapitre 12, verset 5 à 8. Par souci de la bonne cohésion spirituelle au sein des églises locales, Dieu établit une certaine hiérarchie à laquelle obéit apôtre, prophète, docteur. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Caractéristiques d'une église locale selon la Bible. Éphésiens chapitre 4, verset 5 à 6. Premièrement, Jésus-Christ seul et unique chef suprême. Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 23. Deuxièmement, Jésus-Christ seul et unique fondement et consommateur de la foi. Hébreux chapitre 12, verset 2. La Bible est constituée de 66 livres et unique source et autorité suprême en matière de la foi. Et 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Quatrièmement, Jésus-Christ seul et unique médiateur entre Dieu et les hommes. D'après 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Cinquièmement, Jésus-Christ est le Fils de Dieu et Dieu. Sixièmement, le Saint-Esprit est Dieu au même rang que le Père et le Fils. Septièmement, proclamer que l'homme est sauvé par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres, d'après Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9, Colossiens chapitre 2, verset 21 et Romains chapitre 3, verset 28. Pas de salut après la mort. Hébreux chapitre 9, verset 27. Neuvièmement, prêcher le baptême par immersion et pratiquer la Sainte Seine. Dixièmement, pas de représentation quelconque. Exode chapitre 20, verset 3 à 6. Onzièmement, reconnaître que Jésus-Christ est mort, ressuscité, monté au ciel, et de là, il reviendra. Il y aura l'enlèvement des saints, jugement des vivants et des morts, les sauvés pour la gloire éternelle, tandis que les non-convertis pour la perdition éternelle.
les tons de feu et de soufre. Voyons maintenant la leçon sur la communion fraternelle. L'amour plus qu'un sentiment, ce que l'amour n'est pas. Il n'est pas envieux, il ne se vante point, il ne s'enfle point, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne cherche point son intérêt, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. D'après l'évangile de Jean chapitre 15, verset 12 et Jean chapitre 5, verset 19. Comme référence, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 8. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Ce que l'amour est, patient, plein de bonté, il se réjouit de la vérité, il croit à tout, il espère tout, il supporte tout, et surtout, il ne périt jamais. Différents types d'amour. L'amour éros, érotique, c'est l'amour qui a trait au sexe, lequel pousse l'homme vers la femme. Ça, c'est l'amour charnel. L'amour philéo, filial, il s'agit de l'amour naturel, affection entre frères et sœurs, par les liens du sang entre frères et sœurs, la famille. L'amour agapé, il s'agit de l'amour désintéressé, amour divin. Voyons maintenant les caractéristiques de l'amour selon Dieu. Comme référence, je vous donne Matthieu chapitre 5, versets 44 à 46. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et Romains chapitre 12, versets 9 à 15, qui nous dit que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Et 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 12 nous dit que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Donc l'amour est prévenant, zélé pour exercer le bien à l'encontre de l'autre. Et Galates chapitre 6 verset 10 nous dit ainsi donc pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. C'est l'accomplissement et de la bénédiction prioritaire dans la vie du chrétien. Premier accomplissement de la vie de ceux qui croient. Comment témoigner de notre amour? Comme référence, je vous donne 1 Jean chapitre 3, verset 17 à 18, en acte et en vérité. Job chapitre 6, verset 14, Proverbe chapitre 31, verset 8 à 9, Matthieu 25, verset 40. Et Romains chapitre 12, verset 15, Jacques chapitre 2, verset 15 à 16, Luc chapitre 14, verset 13 à 14, Hébreux chapitre 6, verset 10, et Galates chapitre 2, verset 9 à 10, Jérémie chapitre 22, verset 16. Pas de condamnation, mais de la compassion. Soutenir ceux qui ne parlent pas, manifester la bienveillance envers tous, compassion dans les sentiments, répondre aux besoins en action et en vérité. La meilleure façon d'aimer, c'est en acte. Visiter les malades, les prisonniers, les nécessiteux, les orphelins, les veuves, car Dieu est le Père des orphelins et le juge des veuves, d'après Psaume chapitre 68, verset 6. Exercer l'hospitalité à l'endroit de tout le monde, dans la fraction du pain, dans le paiement des travailleurs, Jacques chapitre 5, verset 4.
s'occuper des veuves, des orphelins, des nécessités, être sensible à la misère des autres. Job chapitre 6, verset 14 et Proverbes chapitre 31, verset 8 à 9. Jacques chapitre 2, verset 9 comme référence que je vous donne. Maintenant, voyons les relations personnelles entre les hommes. Si vous lisez 1 Timothée chapitre 5, verset 1 à 2, quelle attitude devons-nous avoir vis-à-vis des hommes, les femmes âgées, les jeunes hommes, les jeunes femmes, les enfants et les veuves et les célibataires? Il y a aussi Tite chapitre 2, verset 2 à 8. Trouvez au moins 3 qualités qui devront caractériser la vie de chacune des personnes suivantes. L'homme âgé, la femme âgée, le jeune homme et la jeune femme. Dans laquelle de ces qualités aimerez-vous progresser? C'est à vous de vous poser cette question. Comment allez-vous vous y prendre? Demandez aux personnes avec qui vous habitez ce qu'ils trouvent en vous qui les fait souffrir et qu'ils aimeraient voir changer en vous. Priez le Seigneur de vous aider à écouter avant de vous énerver, être prompt à écouter les autres. Amen. À travers ces quelques leçons dans les leçons de cours d'affermissement, que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.